Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des blocages d'apprentissage. Alors c'est bien d'identifier les blocages d'apprentissage, mais comment les lever? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc une petite méthodologie en 3 étapes pour lever les blocages d'apprentissage des élèves que vous accompagnez. Alors une chose, euh, ce n'est pas dans une vidéo de 10 à 20 minutes que vous aurez tous les détails. Ici, il s'agit simplement de vous donner quelques principes généraux clés et éviter évidemment des erreurs majeures qui sont faites dès le départ. Voilà, donc c'est l'objet de cette vidéo. Allez, c'est parti. 3 étapes pour lever les blocages d'apprentissage. Alors, la première étape, je vais me déplacer un petit peu, voilà, c'est d'identifier avec précision le mode de fonctionnement de l'enfant. Vous ne pouvez pas lever des blocages d'apprentissage si vous n'avez pas d'outils. Les blocages d'apprentissage sont inconscients, donc vous ne pouvez pas voir comme ça une forme de clairvoyance où sont les blocages d'apprentissage de l'enfant. Donc pour ça, eh bien, vous avez besoin d'utiliser un outil de diagnostic. Et alors, peu importe l'outil que vous utilisez, l'impératif est que cet outil soit utilisable et efficace. Je vois trop de coachs scolaires ou de personnes qui s'interrogent sur est-ce que c'est scientifique ou pas scientifique. Là, c'est un problème de religion. L'objectif ici, c'est de savoir si l'outil que vous utilisez, peu importe, gestion mentale, on va dire évidemment les intelligences multiples, profil d'apprentissage, peu importe, l'impératif, c'est que ce soit un outil utilisable et efficace et que vous arriviez à un résultat. C'est tout. Voilà, peu importe l'outil. Et donc si vous utilisez un outil qui ne vous donne pas de satisfaction, peut-être que vous n'êtes pas assez formé à l'outil. Donc pensez peut-être à vous former. Ou alors changer d'outil tout simplement. Voilà, prenez quelque chose qui vous satisfasse et qui permet d'identifier avec précision le mode de fonctionnement de l'enfant. Alors, quand je dis identifier avec précision, ça veut dire aussi que l'enfant s'y reconnaisse. Il ne s'agit pas non plus de dire des choses un petit peu, l'enfant dit non, non, je ne m'y reconnais pas. Dans ces cas-là, il faut revoir votre outil. Et personnellement, comme vous le savez, certainement, moi j'utilise les 7 profils d'apprentissage, en plus pour en être l'auteur, donc voilà, c'est bien normal. Alors ensuite, ce qui est nécessaire dans l'étape 2, c'est confronter à la situation de classe. À savoir, eh bien, vu ton fonctionnement que l'on a vu, que penses-tu qu'il se passe à l'école? Voyez. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas dire aux jeunes ce qui va se passer, mais c'est que ça vienne de lui. Alors évidemment, il va se dire, bah oui, si je fonctionne comme ça, et que mon façon de fonctionner ne correspond pas effectivement avec le système scolaire, eh bien je vais avoir des difficultés. Vous voyez, là on dépasse le problème de, comment dirais-je, assez simpliste, de intelligent, pas intelligent. Non, voilà, si j'arrive pas à l'école, c'est que vu mon mode de fonctionnement qui est normal, mais qu'il est ce qu'il est, eh bien ça coince à l'école, c'est tout à fait normal. Voilà. Et ensuite, où est-ce que ça peut poser des difficultés? Donc là aussi, être précis. Alors, c'est un petit peu, peut-être un petit peu, comment dirais-je, abstrait pour vous. Je vais vous prendre un exemple du vécu. Donc il y avait un jeune, parmi les membres de la team que je suis, donc il y avait un jeune qui, justement, il avait un profil kinesthésique. Alors là aussi, parenthèse, profil kinesthésique, c'est un profil kinesthésique selon les 7 profils d'apprentissage. Le kinesthésique, c'est un terme générique qui veut dire beaucoup de choses. Mais là, c'est dans les 7 profils d'apprentissage. Voilà. Donc ça veut dire que le jeune a besoin de comprendre le pourquoi des choses. Donc nous avions un jeune qui était d'un profil kinesthésique et donc qui avait besoin de comprendre le pourquoi des choses, et finalement il s'est rendu compte que il bloquait parce que justement le professeur ou les professeurs allaient trop vite, allaient trop dans le détail tout de suite, et ne donnait pas une vision générale des choses
avant de rentrer dans le détail, et il y avait énormément de questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Donc ça allait un petit peu trop vite pour lui, et il se laissait déborder. Donc il comprenait très bien que avec ce mode de fonctionnement qui est le sien, hein, le mode de fonctionnement n'est pas à changer, bien entendu, il est le sien, sauf que eh bien, ça nécessite des adaptations. Sauf que d'abord, il fallait qu'il comprenne comment il fonctionne concrètement, et bien voilà, donc il l'a découvert, et justement prenne conscience que avec ce mode de fonctionnement, avec justement le système scolaire, eh bien, il y avait des points de blocage et c'était tout à fait normal. Hein, il n'était pas possible qu'il en soit autrement. Donc, il a pris conscience de ça. Et ensuite, une deuxième chose, bien évidemment, il fallait qu'il pose des questions à ses enseignants pour dire, ben voilà, là, j'ai pas compris, vous pouvez répéter, est-ce que vous pouvez développer tel point? Et s'était aperçu qu'il ne posait pas des questions. Et il n'allait pas voir les professeurs pour poser des questions. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, hein, bon, dans les profils d'apprentissage, il a un profil de type aimable, et donc il s'est rendu compte que, oui, effectivement, avec ce profil-là, il a peur du rejet et du quand dira-t-on. Donc, effectivement, avec son profil d'identité de type aimable, il avait peur ou il n'osait pas aller demander, poser des questions à ses professeurs. Et donc, il comprenait bien pourquoi, justement, ça ne pouvait pas fonctionner. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, on a vu avec lui, eh bien, ces points de blocage-là, très concrets. Il s'en est rendu compte. Ah, oui. Hein, et, oui, évidemment, ce n'était pas de question d'être plus intelligent ou moins intelligent. Simplement, son mode de fonctionnement ne lui permettait pas d'avancer et créer des blocages. Et donc, il s'en est aperçu, hein, notamment avec ces questions. Ces questions facilitent. Le pouvoir des questions, c'est intéressant parce que justement, ça vient du jeune. Donc, la prise de conscience vient du jeune. C'est pas quelque chose d'imposé et c'est beaucoup plus efficace. Et donc, où est-ce que ça peut poser des difficultés? Eh bien, là aussi, deux difficultés. Eh bien, de compréhension et deux, eh bien, justement, aller au-delà. D'accord? Donc, bien entendu, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc voilà, donc l'étape 3, eh bien, c'est la reconnaissance des points de blocage. Et à partir des difficultés rencontrées, tout simplement, ce sont des blocages. Et vous avez des blocages plus ou moins puissants. Alors, à partir de là, bien entendu, nous avons mis avec le jeune des stratégies pour s'adapter, à savoir d'un profil kinesthésique, effectivement, eh bien, il fallait d'abord qu'il aille voir ses professeurs, donc sortir de sa zone de confort pour affronter le qu'en dira-t-on ou la peur du rejet. Et voilà, déjà, c'était la première chose, hein, donc il prenait conscience, voilà, ça un. Et deux, si éventuellement dans un cours il n'avait pas tout compris, eh bien chez lui à la maison il devait revoir son cours, notamment agrémenté de vidéos YouTube qui lui permettaient d'apporter des réponses, notamment à des questions sur le pourquoi des choses et avoir une vision générale. Donc il pouvait se servir de vidéos YouTube bien spécifiques et ensuite bien comparer avec la trame de son cours. Vous voyez, donc c'est des choses concrètes et à travers les questions, eh bien, il a pu identifier ses points de blocage et deux, eh bien, s'adapter, trouver une stratégie pour pouvoir s'adapter à la situation. Parce qu'évidemment, c'est pas l'école qui va changer. Voilà. Ensuite, l'autre principe, donc voilà les trois étapes. Hein, donc identifier avec précision le mode de fonctionnement de l'enfant. 2, confronter à la situation de classe, mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Et 3, reconnaissance des points de blocage. Alors, un truc très important, après c'est très important, c'est rendre le jeune responsable, ou en tout cas rendre responsable. À savoir, c'est d'éviter la victimisation. Hein, vous savez, c'est la faute d'eux. Ça, c'est un biais cognitif. Alors, biais cognitif, hein, c'est donc les biais cognitifs de l'autocomplaisance. Alors, si vous ne savez pas, le biais cognitif, hein, c'est une tendance du cerveau à faire des raccourcis de raisonnement et donc qui biaise ou qui fausse
les jugements et les biais cognitifs, d'ailleurs qui ont été découverts par un économiste, hein, les biais cognitifs sont tout à fait normaux parce que le cerveau a besoin de raisonnement rapide et trouver des solutions rapides dans un monde de danger. Voilà, hein, le cerveau, l'être humain n'est pas si vieux que ça. Et donc ça fonctionne comme ça. Donc évidemment, on a des biais cognitifs. Notre cerveau nous fait prendre des raccourcis, des choses simples pour avoir des réponses simples, surtout rapides. Et le biais cognitif de l'autocomplaisance, hein, c'est la tendance du cerveau à s'attribuer les mérites de la réussite, mais par contre en cas d'échec, c'est la faute des autres. Hein. Voilà. Donc typiquement dans une situation d'apprentissage ou scolaire, le biais d'autocomplaisance, c'est le jeune qui va dire ah mais c'est la faute des profs, ah mais ce prof je l'aime pas, ah mais j'avais pas le temps, ah mais j'étais fatigué. Vous voyez, c'est toujours la faute d'eux. Voilà. Et ça, il faut absolument éviter cette victimisation, d'autant plus que quand on tombe dans une victimisation, c'est la faute du système, c'est la faute du prof. Alors c'est vrai que le système est loin d'être parfait, il est même très largement critiquable, avec de nombreuses dérives, hein, surcharge de classe, certains enseignants incompétents, ça arrive hein, dans tous les métiers. Voilà, manque de disponibilité, absence des profs. Bon voilà, vous en avez plein hein, comment dirais-je, de choses à critiquer dans le système. Mais il est important de rendre quand même le jeune responsable et non pas victime, parce que dans ce cas-là, eh bien, vous n'avez aucune solution possible. C'est-à-dire que le jeune ou la personne va se complaire dans un système de victimisation qui est en soi assez confortable. Et donc, il sera prisonnier de son système, il ne pourra jamais trouver les solutions et pouvoir évoluer. Même si il a découvert son système d'apprentissage, ses blocages, hein, s'il tombe dans ce système de victimisation, dans ce cercle vicieux de victimisation, il ne pourra jamais trouver de lui-même ses propres solutions et devenir autonome. Alors, pour ça, pour éviter de tomber dans le piège de la victimisation, eh bien, la solution, c'est de mettre en perspective, à savoir, par exemple, mettre en perspective, vous avez 3 questions possibles à poser. Déjà, est-ce que tes professeurs connaissent ta façon d'apprendre? Non. Imaginez les professeurs qui ont des centaines d'élèves, il n'est pas possible pour eux de connaître sa façon d'apprendre. Et 2, est-ce que tes professeurs peuvent connaître la façon d'apprendre de tous leurs élèves et s'adapter à eux, hein? On pense souvent sur la pédagogie différenciée, les professeurs doivent s'adapter, ce qui est une vaste blague hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc évidemment, les professeurs ne peuvent pas connaître la façon d'apprendre de tous leurs élèves, ce n'est pas possible, et de fortiori, ils ne peuvent pas s'adapter à eux. Voilà, c'est tout à fait normal. Et ensuite, la question est comment pourrais-tu faire? Là, c'est ce qu'on vient de voir avec l'exemple que je vous ai donné. Et bien ici, dans notre cas, je le répète, de notre jeune, eh bien, il prend connaissance qu'il doit poser un certain nombre de questions parce qu'il a besoin d'une vision générale, de répondre au pourquoi des choses, ça c'est la première chose. Donc il doit revoir chez lui des cours, CD de support YouTube, support Internet, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, poser des questions à ses professeurs, parce que ce n'est pas ses professeurs qui vont deviner dans sa tête qu'il a un blocage ou qu'il n'ose pas poser des questions. Donc c'est à lui de sortir de sa zone de confort et d'aller voir les professeurs et de poser des questions, même si il y a le regard des autres, la peur du rejet, hein, d'accord. On s'en fiche, c'est lui qui est important et devant l'examen ou à l'examen, on ne demandera pas si il a été moqué parce qu'il a posé des questions, vous voyez. Donc voilà, ça c'est hyper important. Voilà, de mettre en perspective. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, quelques principes hein, pour vous aider à lever les blocages d'apprentissage des jeunes que vous pouvez accompagner. Donc 2 principes, donc les 3 étapes
pour lever les blocages d'apprentissage. Et ensuite, le principe majeur, c'est d'éviter aux jeunes d'être victimes, ou en tout cas de faire des jeunes des victimes. Et c'est d'autant plus facile hein, que, effectivement, j'en ai conscience, enfin on en a plein conscience, hein, que le système scolaire français est loin, très très loin d'être parfait, et même en train de dégringoler dans les classements PISA. Dans le classement PISA, en fait, on devrait dire les classements, parce qu'il y a plusieurs types de classements, et donc qu'il y a de nombreux manques. Donc effectivement, je vois beaucoup de parents, et voire même de coachs scolaires qui disent « Ah oui, c'est la faute du système, mon gamin a été bousillé par les profs ». Oui et non, c'est-à-dire que si on le voit comme ça, eh bien on enferme l'enfant dans un système de victimisation auquel il ne sortira jamais parce que c'est très confortable. Voilà, donc préférable d'avoir un autre angle de vue, beaucoup plus vertueux, qui est de rendre responsable et autonome. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. A plus. Ciao.